Chers Istréens, chers Istréennes, si je fais cette vidéo, c'est pour vous interpeller par rapport aux corridas qui auront lieu le 17, 18 et 19 juin prochain. Donc pour les 15 ans du Palio, 30 taureaux, pas 6 par corrida, mais 30 taureaux en tout, comme celui qui est derrière moi, vont mourir dans ces arènes. Donc le taureau qui se trouve derrière moi s'appelle Fadjin. Je vous laisse visiter son site si vous voulez en connaître un peu plus sur lui. Tu viens, Fadjin? Allez, viens. Allez. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un animal qui se comporte un peu comme un chien. Il suffit de l'appeler pour qu'il nous suive. Donc ce n'est pas du tout les animaux qui sont décrits comme étant des animaux sauvages, agressifs. Hé, tu fais quoi? Eh, viens. Donc il faut savoir que début 2000, la maternité donc, de Istres était menacée de fermeture. Une pétition a été mise en place, mais malheureusement le maire de la commune n'en a pas pris part. Et par la suite, le service de réanimation a subi le même sort. Alors qu'en 2011, les arènes ont été entièrement refaites et avec un budget relativement conséquent. Donc il faut savoir que les arènes font 2700 places et les habitants de Istres sont de 44-45 000 personnes. Donc 2700 fans de corrida contre 45 000 personnes, j'ai du mal à comprendre comment on peut imposer sa passion, si on peut placer une passion, par rapport à 45 000 personnes qui, à mon avis, ne sont pas tous à 100% pour la corrida. Si on reprend les sondages de la France, on est à 73% de gens qui sont contre les corridas. Donc je vous invite à me suivre et voir un petit peu les différents instruments qui sont utilisés lors des corridas. Je crois qu'on peut dire pour cette fermeture de la maternité, c'est le temple de la vie qui a été fermé au profit du temple de la mort. J'ai regardé sur le site de la feria, et donc on voit le vendredi une corrida, samedi une noviada, samedi après-midi une corrida, dimanche une corrida, et encore dimanche une autre corrida. Alors on nous parle de tradition, de racines par rapport au sud de la France, par rapport aux corridas. Il faut savoir que la corrida est arrivée en France en 1853, donc elle est relativement récente. Et nous avons des vraies racines et des vraies traditions bovines en France. En l'occurrence, en plus, Istres étant aux portes de la Camargue, donc à quelques dizaines de kilomètres. Finalement, lors de la feria du vendredi au dimanche, il n'y aura pas une seule course camarguaise. Donc, au lieu de faire venir finalement une tradition qui est exotique puisqu'elle est espagnole, je pense qu'on devrait essayer de maintenir les traditions qui, elles, sont françaises et qui respectent un peu plus l'animal que la tradition espagnole. Je vais vous montrer les différents instruments qui sont utilisés lors des corridas. Donc il y a la pique. Donc en fait c'est un instrument avec un bout pyramidal, avec une butée, et il y a toute la partie là, donc toute cette partie là qui rentre dans le dos du taureau. Donc ça c'est pour la partie donc le premier tertio, donc avec le picador. Ensuite il y a les banderilles que beaucoup de gens connaissent de nom mais ne savent pas forcément comment c'est fait. Donc en fait il s'agit ni plus ni moins d'un harpon avec un système de non-retour puisqu'il y a un hardillon qui empêche l'instrument de se ressortir de la décharge de l'animal une fois qu'il est rentré à l'intérieur.
Ce week-end, il n'y aura pas de corrida portugaise, mais il y a déjà eu des corridas portugaises à Istres. Donc il faut savoir qu'une corrida portugaise, en fait, ça se passe, donc la partie qui est remplacée par le picador et donc la pique, se fait avec cet instrument-là. Donc en fait, de la pointe jusqu'encore la butée, tout ça va rentrer dans l'animal dès le début de la corrida et il devra courir avec 1, 2, voire 3 instruments comme ça, donc le reron, planté au niveau du morillo, ce qu'on appelle le morillo. Et donc il va devoir courir avec 1, 2 ou 3 instruments comme ça dans le corps. Et ensuite, il y a donc l'épée, qui est fait pour donner la mort à l'animal dans les corridas espagnoles. Donc en fait, il s'agit d'une lame de 80 cm. Donc 80 cm, pour vous donner un peu une idée, ça représente, donc de la pointe jusqu'à la garde, ça représente la hauteur d'un lave-linge. Donc ce n'est pas rien. C'est quand même assez important et qui va engendrer des dégâts assez importants dans l'animal. Malheureusement, la mise à mort n'est pas instantanée et l'animal peut souffrir pendant plusieurs minutes si le descabello n'est pas donné suffisamment tôt, ni la puntilla pour le finir. Donc dans la nature, tout animal pouvant être une proie ne s'exprimera pas, ne montrera aucun signe de faiblesse. Et on a exactement le même principe dans l'arène. Le taureau étant élevé le plus possible comme étant un animal sauvage, en fait, on le voit dans l'arène, on a l'impression qu'il ne souffre pas, déjà parce que morphologiquement, anatomiquement, il n'a pas les muscles qui lui permettent de s'exprimer au niveau du faciès, donc on ne voit pas forcément de signes de douleur. Et il ne va pas, sauf peut-être éventuellement les jeunes, mais il ne va pas pousser de cris pour éviter justement que le prédateur vienne l'attraper. Malheureusement, le prédateur est déjà là puisque c'est le torero. Donc là, je vais vous montrer une vidéo qui date de quelques années maintenant, où Fadjin s'était pris une châtaigne avec le fil de clôture. Et là, on peut voir un animal qui n'a pas besoin de se cacher, n'a pas besoin d'éviter de montrer de signes de faiblesse, puisqu'il est dans un lieu qui est sécurisé pour lui et il n'y aura aucun prédateur qui va venir l'agresser. Donc là, on voit un animal qui s'exprime et qui montre vraiment ce que c'est d'avoir mal. Oh! Fadjin! Hey! Oh! Fadjin. Oh. Fadjin. Viens là. Viens. Viens. Doucement. Eh. Donc j'aimerais que vous
réfléchissiez à éventuellement ce que vous allez voir ce week-end. Si vraiment vous comptez malgré tout aller voir une corrida. Imaginez ce que ce taureau qui est derrière moi, donc les 30 taureaux, parce qu'il y a 30 taureaux qui vont y passer ce week-end, imaginez ce que ces taureaux vont subir. Donc réfléchissez bien, si vraiment vous voulez y aller, allez-y, mais au moins vous irez en connaissance de cause. Et il y aura encore 7 novillos, donc c'est des jeunes taureaux qui passeront le 7 août. Peut-être que si vous allez voir une corrida ce week-end, vous n'irez pas au moins à la prochaine le 7 août. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous demanderai de réfléchir à ce que vous allez voir. Merci. Les vents traversent mon corps quand tu danses avec moi. Mon sang réchauffe ton corps quand tu dors avec moi. T'appartenir, te rejoindre au doré du jour m'apporte la joie de me rendre aux arts de l'amour. T'appartenir, te rejoindre au doré du jour m'apporte la joie de me rendre aux arts de l'amour. Loin de la poussière rougie, là où la vie s'éteint, tout ce qu'on a vécu ici s'étend dans nos jardins. Moi et toi et les beaux jours que de la vérité. Un paysage, un tableau, SOS, humanité.